Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, la deuxième vidéo Back to School. Je crois que c'était la vidéo que j'attendais le plus de vous tourner, puisqu'aujourd'hui je vais vous montrer toutes mes fournitures scolaires dont j'ai besoin pour commencer mon année à la fac. Et donc en même temps je vais vous parler un peu de mon organisation pour vous dire un peu comment je prends mes CM, mes TD, puisqu'en fait j'ai déjà fait une première année à la fac. C'est juste que là je me réoriente et je vais en droit cette fois-ci. Mais du coup clairement cette vidéo est peut-être destinée un peu à tout le monde, que ça soit si vous entrez à la fac, que ça soit fac de droit mais aussi autre, vous verrez que clairement à part le code civil tout peut aller dans toutes les licences possibles. Mais ça peut être aussi pour toutes les études supérieures en général, pour même le lycée, collège, peut-être quelques trucs aussi selon votre organisation. Donc voilà, donc j'espère vraiment que cette vidéo vous plaira parce que vraiment mais je suis trop excitée de vous filmer cette vidéo, faut vraiment que je me calme. Et puis on va commencer. Alors, je me suis dit que je vais diviser un peu cette vidéo en 3 parties, c'est-à-dire d'abord vous expliquer un peu comment je prends mes cours de CM, donc les cours en amphithéâtre, et ensuite les cours en TD, pareil. Et pour finir, un peu tout ce qui est révision, faire les fiches, etc. Alors moi, pour mes cours en CM, je les prends tous à l'ordinateur maintenant. Je vous ai fait d'ailleurs une vidéo, c'était ma première vidéo Back to School il y a quelques semaines, pour vous dire un peu les avantages et les inconvénients de prendre soit à la main, soit à l'ordi ces cours. Donc je vous mets en petit i si jamais vous ne l'avez pas encore vu. Et donc je vous explique vraiment pourquoi moi j'ai choisi l'ordinateur. Donc je vais vous le montrer parce que j'ai eu plusieurs questions par rapport à l'ordinateur que je prenais et que je prends toujours d'ailleurs. Donc c'est cet ordinateur-là. Donc c'est un Asus, le modèle exact, je ne sais pas exactement. En tout cas, il me semble que c'est un 14 pouces. Je trouve que la taille, elle est parfaite. Parce que ça rentre dans un sac, mais c'est pas trop grand non plus, ni trop petit. Et c'était la gamme qui était conçue vraiment pour les étudiants, donc léger, avec une forte batterie. Donc c'est vraiment les deux gros points sur lesquels il faut que vous fassiez attention. Voilà, d'ailleurs, j'ai pas précisé, mais les fournitures que je vais vous montrer, c'est soit des trucs que j'ai achetés là, cet été pour l'année prochaine, mais aussi des choses que j'ai déjà acheté les années précédentes mais que je vais réutiliser tout simplement. Donc voilà, avec je vous conseille vraiment d'acheter une petite coque comme ça, enfin une petite housse mémoire de forme pour pas que votre ordinateur prenne des coups quand c'est dans votre sac, parce que si ça reste toute la journée dans votre sac, c'est vraiment important de le protéger. Donc je vous conseille vraiment d'en acheter une, ça coûte 10 balles, mais vraiment ça va sauver votre ordinateur. Et l'élément très important aussi, les lunettes. Alors moi c'est aussi des lunettes de vue, mais surtout c'est des lunettes contre la lumière bleue, en tout cas ça va éviter de trop impacter vos yeux. Donc je vous conseille vraiment d'en acheter, ça coûte pas forcément très cher, mais ça va permettre vraiment de pouvoir tenir en fait tout au long de l'année, parce qu'autrement si vous êtes toute la journée dessus, vraiment vous allez avoir une fatigue aux yeux, ça va être horrible. Donc voilà pour les CM, en fait c'est vraiment tout sur ordinateur. Pour l'instant je n'ai pas acheté de batterie externe, je sais que ça existe pour recharger si jamais votre ordinateur tient pas toute la journée. Moi pour l'instant j'en ai pas eu trop besoin parce que j'étais beaucoup en distanciel. Donc à voir à la longue, peut-être que j'en achèterai. Et ensuite j'ai acheté un énorme paquet de feuilles blanches. Donc c'est des A4 et c'est 90 grammes, donc je crois que c'est les plus épaisses. Moi j'aime bien quand les feuilles se tiennent, quand on les tient. Parce qu'en fait mes cours du coup je les écris sur mon ordinateur, mais j'imprime tous mes cours. Du coup c'était très important pour moi d'avoir des feuilles, puisque oui, l'élément aussi très important c'est d'acheter une imprimante. Encore une fois, vous en avez à 50 €, des pas très chers, des pas haut de gamme du coup. Mais clairement, si vous imprimez en noir et blanc juste des cours, du moment que vous n'imprimez pas des belles photos, des beaux schémas, franchement, il n'y a pas besoin de payer une imprimante plus chère si c'est vraiment juste pour ça. Et ça va vraiment vous sauver aussi. Je sais qu'à l'université, vous avez aussi des imprimantes. Sauf qu'à la longue, au final, c'est un investissement. Et je trouve que c'est beaucoup plus rentable d'acheter une imprimante. C'est un coût au début. Mais après, ça va être vite rentabilisé par rapport à si vous imprimez tout le temps à la fac. Selon en tout cas la quantité que vous imprimez, c'est vraiment tous vos cours. Je vous conseille vraiment d'acheter une imprimante chez vous. Voilà pour les CM, je crois que j'ai fait le tour parce que clairement j'ai rien besoin d'autre. Ensuite j'ai toujours une petite pochette avec moi où j'ai des feuilles simples. Donc que ça soit des feuilles avec des carreaux mais aussi sans carreaux. Si jamais j'ai des choses à écrire, un schéma à recopier vite fait d'un prof, quelque chose comme ça, avec une petite trousse que je vais vous montrer d'ailleurs maintenant. Une petite trousse comme ça, elle est trop belle, mais regardez. J'espère que vous verrez bien, en fait elle est marron et elle est un peu dorée, enfin elle brille. Elle est trop belle, donc je l'ai achetée l'année dernière par contre chez Monoprix. J'y suis retournée cette année et je l'ai pas vue, après j'ai pas regardé les trousses, mais quand je suis passée dans les rayons ça ne me dit rien. Donc j'espère pour vous, vous pourrez la retrouver, j'essaierai de vous mettre le lien en barre d'infos si jamais je la retrouve. En tout cas c'était chez Monoprix et autrement ils en font plein d'autres de très jolis pour le coup. Donc chez Monoprix vraiment ils ont de belles gammes, même en crayon, en cahier, etc. C'est pas forcément donné mais pour un petit truc franchement ça vaut le coup. Donc c'est du cuir et c'est la première fois que je réutilise ma trousse. D'habitude tous les ans je la change et elle je la trouve tellement belle. C'est la marque Clairefontaine d'ailleurs, je viens de voir.
si jamais ça peut vous aider pour la retrouver. J'ai toujours ma trousse quand même avec moi si jamais encore une fois je dois écrire. Donc pour le coup j'ai acheté des crayons bleus, des bics, tout ça. Je vais vous passer ça, je pense que c'est pas intéressant. Par contre j'ai acheté quelques crayons qui valent le coup je trouve d'être montrés. Déjà j'ai acheté un critérium que je trouve trop joli. Donc c'est la marque Bic. J'espère que vous verrez bien parce qu'il y a un gros autocollant au milieu. Mais voilà, je crois qu'il y a plusieurs coloris et je le trouve trop classe, trop sympa. Donc moi je prends 0,7 mm parce que ça fait un effet un petit peu plus gras, donc j'aime bien. Et au bout il y a une gomme aussi qu'on peut rétracter, du coup c'est trop pratique. J'ai acheté un Bic 4 couleurs, la base. Bon, je vous ai dit que j'avais pas montré les trucs chiants, mais j'ai acheté celui-ci donc je vais quand même vous le montrer. J'ai acheté aussi un Bic 4 couleurs mais cette fois-ci avec des couleurs un peu plus pastel, plus sympa. Je trouve que c'est cool pour écrire des titres ou pour faire des schémas etc. Je vous en reparlerai juste après, mais je trouve que c'est plutôt sympa. J'ai acheté du scotch et des post-it, la base les post-it. Franchement, faut se le dire. J'ai acheté des fluos aussi. Alors, j'ai acheté 2 paquets qu'on va se partager avec mon copain parce que clairement, j'ai pas besoin d'autant de fluos. Surtout tous les fluos jaunes là. Clairement. Moi, je vais juste prendre quelques fluos jaunes parce que j'ai déjà toutes les couleurs fluos. Et en fait, je voulais aussi des pastels parce que c'est vrai que moi j'aime bien utiliser des codes couleurs pour mes cours. Que ça soit telle couleur, ça veut dire ça, etc. Je suis beaucoup dans le visuel. Donc c'est important pour moi d'avoir plusieurs couleurs. Et en plus dans le droit, c'est connu, on met de la couleur partout. Du coup, j'ai acheté un set de stabilos comme ça, pastel. Donc j'ai pris des fins comme ça, des stabilos Swing Cool. Parce qu'ils sont justement très fins. Et du coup, ils sont trop pratiques pour emmener dans les trousses, etc. Et j'ai acheté aussi... Tadam Je suis trop contente vraiment. Donc c'est un lot de Papermate. Donc vous savez un peu style feutre. Et pareil pour faire les schémas. Mais c'est la vie ça clairement. Puisque tu peux faire des belles lettres, des petits schémas, des petits dessins, tout ça. Enfin je trouve ça trop pratique pour vraiment avoir un beau cours. Ça je trouve ça hyper important. Et en plus au Leclerc il était à moins 50%. Donc c'est aussi pour ça que je l'ai pris clairement. Parce qu'autrement ils sont pas donnés. Là je crois qu'ils étaient à 3 € quelque chose du coup. Donc trop bien. Donc voilà, après j'avais déjà une gomme, des petits trucs comme ça. Mais je vais pas vous montrer. Je trouve que clairement ça sert à rien. Après j'ai des trucs vraiment très basiques. Donc là j'ai fait le tour un peu pour les CM. Et je suis d'ailleurs un peu rentrée dans la case des TD au final. Et donc pour les TD j'ai pas grand chose à vous montrer à part un truc. Tadam! J'ai trop galéré à le trouver. Donc je sais pas si vous connaissez, en fait c'est comme un trieur sauf que comme vous pouvez voir il n'y a pas d'élastique en fait et c'est super fin. Et franchement les trieurs souvent c'est plus épais et en fait ce qui est compliqué c'est que souvent les feuilles elles vont n'importe où, c'est un peu galère mais pas dans celui-ci. En fait, comme vous pouvez le voir, quand on l'ouvre, vous avez 2 pochettes comme ça pour bien rentrer vos feuilles là. Et du coup, elles vont pas voler. Et en plus, vous avez du coup double compartiment parce que vous en avez d'un côté et d'un autre avec des couleurs différentes pour pas se mélanger. Alors que dans un trieur classique, en fait, vous avez qu'un compartiment qui est ici et vous mettez en fait entre les deux vos feuilles. J'espère que je suis claire. Donc ça me fait au total 20 compartiments, je sais pas si vous vous rendez compte, c'est énorme. Donc je suis trop contente. Et pourquoi j'ai acheté ça? Parce que moi du coup quand j'imprime mes cours, je les range après dans des classeurs, mais il y a un entre-deux. Puisque du coup mes cours je les imprime et en fait quand je vais au TD, j'aime bien voir mes cours de la matière avec moi, en tout cas du chapitre qu'on est en train de voir. Pas tous mes cours. Une fois que j'ai fini le chapitre, je range dans un classeur. Mais quand je suis encore en train de travailler dans mes TD et que du coup j'ai des choses à rajouter ou que je dois me servir directement du cours pour pouvoir faire mon TD ou si j'ai des questions, tout ça, et bien du coup j'aime bien avoir mon cours avec moi. Et donc avant j'avais des pochettes comme ça qui sont à moitié cartonnées, à moitié en plastique. Et vous voyez elles sont du coup bien abîmées et du coup une couleur c'était pour une matière. Sauf qu'en fait, déjà ça tient pas trop le coup. Je vous conseille vraiment si vous en achetez de prendre totalement en plastique même si elles sont trop belles. Et en plus ça prend vite de la place au final d'avoir plein de pochettes, ça encombre l'espace alors que là c'est tout fin. Bon quand il y aura des feuilles ce sera plus gros mais quand même ça prend pas du tout de place et tout est mis ensemble donc vous les perdez pas. Donc je trouvais ça beaucoup plus pratique en fait d'opter pour ce système là. Et en plus je me suis dit que vu que vous avez du coup dans une page 2 compartiments, on peut très bien mettre d'un côté les CM d'une matière et de l'autre côté les TD de cette même matière, comme ça tout est mis ensemble. Que du coup pour les TD je ne sais pas exactement comment je vais les prendre encore et je vous conseille si vous entrez à la fac de vraiment attendre la rentrée, d'attendre de voir vos matières et surtout vos profs. Puisque vous allez voir en fait si eux ils sont plus du genre à vous donner plein de polycopiés ou si vous devez tout prendre à la main à l'écrit, si vous devez coller des choses etc. Et selon ça vous prendrez soit un cahier, soit un porte-vue ou moi dans ce cas-là peut-être quelque chose comme ça ou un classeur etc. Donc vraiment moi j'attends la rentrée mais je pense que je vais essayer de m'en servir. J'ai trouvé au Leclerc, c'est la marque Vickel. Par contre il coûtait presque 15 € donc clairement c'est hyper cher. Donc pour les TD en tout cas je peux pas trop vous montrer, je suis un peu dans le flou encore, j'attends vraiment la rentrée. Mais je pense que je vous en reparlerai du coup mi-septembre si vous voulez pour vous dire un peu ce pourquoi j'ai opté. Ensuite du coup ça c'est propre au droit mais j'ai acheté un code civil.
logique la base. Si vous entrez en première année de droit, vous n'avez même pas besoin d'attendre la rentrée, vous pouvez directement vous en acheter un puisque c'est vraiment l'outil premier qu'on utilise en droit, donc c'est obligatoire dans tous les cas d'en avoir un. J'ai acheté aussi un agenda, je suis trop contente. Alors il y en a plein qu'on n'utilise plus, surtout à la fac. Moi franchement j'aime trop les agendas et surtout quand c'est papier en fait, parce que maintenant on peut le faire sur l'ordi, mais moi je préfère vraiment papier. Donc j'ai pris un semainier, un comme ceci avec des anneaux, enfin des spirales à l'intérieur. Je trouvais ça beaucoup plus pratique pour pouvoir le laisser poser sur le bureau ou pour pouvoir vraiment bien l'ouvrir pour bien noter. Je trouvais ça beaucoup mieux. L'année dernière, j'en avais sans spirale et ça m'a vraiment manqué. Donc c'est la marque Auberture et j'aime trop cette marque parce qu'en fait, je sais pas comment vous décrire, mais la matière de la couverture qui est en simili-cuir, franchement, elle est trop agréable parce que d'un côté, c'est assez... c'est un peu caoutchouteux, c'est lisse, doux, mais ça colle un peu. Enfin... mes explications. Franchement, allez au Leclerc, regardez un agenda Auberture et touchez. Franchement, moi j'adore, je prends que cela. Et en plus, il y a des pages blanches et moi c'était quelque chose vraiment que je voulais absolument. En plus, j'aime bien parce qu'il y a vraiment, il y a toutes les heures de 7h jusqu'à 21h, donc trop cool, même le dimanche, parce que sur certains agendas semainiers, il n'y a pas le dimanche, donc moi je trouve ça trop pratique. On a une vue du mois, plus du mois prochain. Donc trop bien. Je pense qu'il m'a coûté à peu près 15 €. Et enfin, pour tout ce qui est fiches de révision, j'ai donc les fiches Bristol, les à carreaux. Moi j'ai pris taille 148 x 210 mm. Donc c'est des plus grandes que celles qu'on a l'habitude de voir, il me semble. Alors j'en ai pas acheté cette année, j'en avais acheté en fait l'année dernière. Donc je vous les présente quand même. Mais clairement, moi l'année dernière, ça m'a presque pas servi. Ça m'a servi pour quelques cours où en fait, comme on était en distanciel, ils nous donnaient juste un polycopier avec tout le cours et c'est tout. Du coup, pour un peu trier ce que je voulais garder ou non, je faisais des petites fiches Bristol. Mais autrement, je les fais pas parce que moi, mes cours, quand je les tape à l'ordi, que je les relis, que je remets bien au propre, en fait, je trie directement ce qui est important ou non. Avec mes codes couleurs, je vois en fait ce que je dois apprendre par cœur, la partie explication, etc. Du coup, j'ai pas du tout besoin d'utiliser des fiches Bristol. Parce que si c'est juste pour tout réécrire, ça sert absolument à rien. Je trouve que c'est une perte de temps. Après, chacun fonctionne comme il le souhaite. Par contre, cette année, j'ai acheté ceci. Donc c'est des cançons qui en fait sont détachables dans un petit carnet, donc trop pratique à emmener. Et elles sont quand même plutôt fines, elles font 90 grammes, donc en fait comme les feuilles blanches pour mon imprimante. Sauf que la matière en fait est beaucoup plus... Enfin c'est la matière canson quoi. Donc je voulais trop ça parce que notamment en droit, les schémas c'est vraiment la base. Moi je suis pas trop carte mentale et tout de base. Mais clairement en droit il y a tellement une logique et des... S'il y a ça plus ça, ça donne ça. Mais s'il y a ça mais pas ça, ça donne autre chose. Etc. Je pense que ceux qu'on fait droit, vous devez le savoir. Ce qui fait que du coup, c'est un peu galère pour s'y retrouver. Donc je pense que ça sera beaucoup mieux pour moi que je mette un schéma pour que je vois un petit peu, pour que je m'y repère mieux. Donc voilà, ou même faire limite des fiches pour retenir certaines choses, etc. Je trouvais ça plutôt pratique. Donc c'est des feuilles A4. Et je suis trop contente de mon achat. Donc je pense que ça va vraiment beaucoup me servir. Et j'ai aussi des petites feuilles canson en tout petit. Alors j'ai pas le carnet avec moi, mais vraiment c'est en petit format. C'est vraiment plus petit que ce format-là. Pareil pour mettre par exemple les mots de vocabulaire ou pour faire des petites fiches Bristol, mais vraiment tout blanc. Donc c'est pas gêné par les carreaux. Donc vraiment on voit que l'écriture et je trouve ça trop bien. Ah oui, et pour finir, j'ai acheté aussi je l'avais déjà de l'année dernière, un weekly planner comme ceci. Donc j'aime trop parce qu'en fait, comme vous pouvez le voir, il y a tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi plus le week-end en bas. Et on a un grand espace vide, c'est-à-dire que je peux écrire tout ce que je veux. Si je veux mettre des rendez-vous, des heures... je ne sais quoi, en fait je peux totalement écrire. J'ai plus une petite to-do list, donc souvent ce que j'écris là c'est des choses que je veux faire dans la semaine mais je sais pas exactement à quel moment je peux le faire, donc je mets ça là pour pas oublier. Et à la fin vous avez même des autocollants. Bon moi je m'en suis jamais servi, mais si vous voulez rendre ça un peu plus fun vous pouvez. C'est détachable et je trouve ça trop pratique. Je mets ça sur mon bureau et ça me permet d'avoir une vue d'ensemble en fait. Et contrairement à mon agenda semainier où là j'écris tous mes rendez-vous, je l'ai tout le temps avec moi, etc. Là ça sera plutôt pour programmer ma semaine sans pour autant avoir des heures précises. Vraiment juste me dire bon bah ce jour là je travaille, etc. Et voilà, je crois que j'ai fait le tour, que je vous ai montré tout ce que j'ai acheté ou tout ce dont je me sers pour la fac. Donc comme je vous ai dit, je pense que je vous ferai un petit update dans peut-être un mois et demi pour vous dire du coup s'il y a eu des changements et surtout pour les TD comment je fais. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire vous en commentaire comment vous organisez, si vous avez déjà utilisé une de mes méthodes, si ça vous plaît, etc. etc. Et puis aussi dites-moi en commentaire quelle vidéo back to school vous aimeriez encore voir, parce que je pense que je vais vous faire une veille plus jour de la rentrée. Après je sais pas trop si vous avez encore d'autres envies ou tout simplement
d'autres vidéos tout court, que ça soit lié aux études ou pas du tout. N'hésitez pas aussi à vous abonner parce que ça me donne énormément de force, vous pouvez pas savoir à quel point, et je suis trop contente. Et puis du coup, on se retrouve nous dimanche prochain pour une nouvelle vidéo.